Alors, suite de l'enseignement concernant donc les 5 ministères. Alors, un principe fondamental pour les ministres ou futurs ministres de l'Évangile, c'est de vivre de son appel. C'est très important. Et à ce sujet, je vous lis ce passage de Nombre qui dit ceci. Voici ce qui t'appartient parmi les choses très saintes qui me sont consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Nombre 18, 9. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Et enfin, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en moût et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera, tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Nombre 18, versets 11 à 14 pour ceux qui prennent des notes, et je vous encourage à le faire bien entendu. Dans l'Évangile, Christ lui-même, le Seigneur Jésus, donne des instructions à ses disciples qui leur dit ceci, en Luc 10, versets 3 à 7, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. » Luc 10, versets 3 à 7. Il ne s'agit pas évidemment de mendicité, mais l'ouvrier mérite son salaire. Un ministre de la parole qui part en mission les mains vides, parce que le Seigneur le met à la charge des bonnes volontés. Le Seigneur Jésus lui-même, il nous dit lui-même, il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il était invité de maison en maison par ceux qui croyaient en lui, tout simplement. Et Dieu qui est juste partage avec ses serviteurs les avantages et les produits du service de l'autel. Celui qui est consacré à l'autel et qui sert l'autel doit se nourrir de l'autel. Et cela nous est rappelé par Paul en 1 Corinthiens 9, 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Il est également écrit en 1 Timothée 5, 18, « Tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain », c'est-à-dire que tu ne dois pas empêcher le bœuf de manger ce qu'il lui-même est en train de fouler. Il doit se nourrir de son travail, tout simplement. Et l'ouvrier mérite son salaire. La règle, elle est sans appel. Celui que Dieu envoie et qui prêche la parole de l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Il n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu qui est appelé à aller prêcher quelque part, que ce soit en France, ailleurs, en Europe, dans le monde entier, ne soit pas pris au moins en partie, je ne dis pas totalement, parce qu'il y a des assemblées qui manquent peut-être de moyens, et ça on ne peut pas leur en vouloir. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui acceptent de se prendre eux-mêmes en charge en partie, mais il n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu qui part plus ou moins longtemps à l'étranger pour une mission ne soit pas au moins rétribué d'une certaine manière. Ça peut être aussi bien en nature qu'en argent, qu'en tout ce que vous voulez. Ce n'est pas normal qu'il n'en soit pas ainsi. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui travaillent et qui se rétribuent eux-mêmes, si je peux dire. Ça n'est pas normal. Personne ne fait, 1 Corinthiens 9, versets 7 à 10, nous dit « Personne ne fait le service militaire à ses propres frais. » Évidemment, le service militaire, c'est pris en charge, enfin quand ça existait, était pris en charge par l'État. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître le troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ça paraît évident. De la même manière que les Lévites ont été donc mis de côté pour le service, eh bien les ministres de l'Évangile ont été aussi mis de côté par le Seigneur pour servir le corps de Christ. Et à ce titre, leur vie se trouve directement liée à la marche de toute l'Église. Il appartient donc à l'Église, normalement, je dis bien normalement, de prendre soin de ceux que Dieu envoie, sauf cas exceptionnels que je vous ai dit,
Vous avez des assemblées qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais on ne peut pas les juger ni leur en vouloir. Alors, c'est pourquoi? Bien parce qu'ils ne s'envoient pas eux-mêmes, tout simplement. Et c'est Dieu qui les envoie. Et Romains 10, 15 nous dit, par la bouche de Paul, comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? De lui, c'est-à-dire de Christ. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est Dieu qui envoie, ce n'est pas l'homme. Toutefois, le Seigneur demande à ses disciples de ne pas partir de maison en maison, car ce serait mal faire. Il leur dit ne passez pas de maison en maison, parce que ça pourrait être assimilé effectivement à de la mendicité. Un homme de Dieu ne doit pas mendier, ça n'est pas possible, c'est inconvenant. Les hommes de Dieu ne doivent pas du tout se comporter comme des mendiants en échange de services qu'ils rendent avec leurs biens, etc. Sur ce point, le Seigneur, sachant qu'il y a des serviteurs cupides qui pourraient effectivement être tentés d'agir de cette manière, de réclamer carrément des offrandes, de réclamer, je dirais presque des honoraires, entre guillemets, comme un médecin ou comme je ne sais qui, un avocat. Non, on n'a rien à réclamer, les dons doivent être faits de la part de ceux qui vous ont demandé de venir pour enseigner dans leurs assemblées. En aucun cas, un serviteur de Dieu n'a le droit de réclamer quoi que ce soit. Et à l'heure actuelle, on en voit beaucoup, parmi les prophètes surtout, qui réclament des dons, soi-disant, pour vous annoncer des prophéties. Et ça, ce n'est pas normal et c'est totalement contraire à la parole de Dieu. C'est même une abomination aux yeux de Dieu. Et sur ce point, le Seigneur a été très sévère, très dur avec ça. Il a fait une mise en garde tout à fait à ce sujet en relation avec l'exercice de la puissance. Il a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. L'évangile de Dieu est gratuit. Et en aucun cas, en aucun lieu, un serviteur de Dieu ne se doit de réclamer quoi que ce soit à qui que ce soit. J'insiste là-dessus parce que je peux vous dire qu'on en voit beaucoup qui réclament alors qu'ils n'ont rien à réclamer du tout. Si on veut leur donner, on leur donne avec un cœur sincère, mais en aucun cas un serviteur de Dieu ne peut réclamer quoi que ce soit en nature, en argent, en tout ce que vous voulez. Il y en a même qui demandent des voitures, enfin c'est absolument n'importe quoi. Et effectivement, il existe énormément de problèmes sur ces questions d'argent dans l'Église. Beaucoup ignorent l'usage qui doit être fait de l'argent dans la maison de Dieu. Mais enfin, la parole de Dieu est quand même assez claire en ce qui concerne les ministres de la parole. Il appartient effectivement à l'Église de pourvoir à leurs besoins. On peut au moins payer, je ne sais pas moi, leur essence quand ils doivent faire plusieurs dizaines de kilomètres. Au moins ça. Et à ce sujet, les épîtres rapportent des éclaircissements qui sont édifiants sur la pratique au temps des apôtres. Vous me direz, on n'est plus au temps des apôtres, mais on est quand même au temps des apôtres, même au XXIe siècle. Et ce qui s'est fait hier doit se faire encore aujourd'hui. Paul écrivait à son compagnon Tite de pourvoir aux besoins des ministres qui allaient lui rendre visite, et c'était chose normale. Il le dit dans Tite 3, 13 à 14, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas qui était un disciple, le docteur de la loi. » Vous voyez, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un simple croyant. Le docteur de la loi. D'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Apollos était aussi un docteur, il enseignait. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Vous vous rendez compte? Si vous pourvoyez aux besoins des serviteurs de Dieu, vous porterez du fruit. L'apôtre Jean écrit aussi à Gaius, en ces termes, en 3 Jean 6 à 8, « Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Et l'apôtre Paul, en écrivant aux Philippiens, a aussi souligné l'œuvre qu'ils accomplissaient en sa propre faveur. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation, vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à 2 reprises,
Vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Vous voyez, l'Église pourvoyait aux besoins de l'apôtre Paul. C'est vrai que Paul travaillait, il y avait des moments où il était obligé de travailler, fabriquer des tentes. Il était obligé de travailler. D'ailleurs, il a dit lui-même que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, et ça c'est biblique. Celui qui passe son temps à ne rien faire de ses mains et qui pense que tout va lui tomber cuit dans le bec, eh bien ça n'existe pas. On doit travailler de ses propres mains. Mais aussi dans le service de l'Évangile, il est normal que les églises prennent part à vos dépenses. C'était donc Philippiens 4, versets 14 à 16. Il y a beaucoup de choses à remettre en place dans l'Église de Dieu aujourd'hui, croyez-moi. Les Philippiens avaient pourvu aux besoins de Paul comme de bons croyants, de bons chrétiens, nés de nouveau, remplis de l'esprit, et qui avaient compris la signification de ce qu'est un vrai ministère. Ils ont effectivement reconnu en Paul un vrai serviteur de Dieu qui a été mandaté pour leur apporter la parole de vie afin qu'ils vivent. Au temps des apôtres, la libéralité n'était pas exercée aussi parfaitement par toutes les églises, et c'est, je dirais, le cas encore plus aujourd'hui. Et c'est pourquoi Paul exhortait par endroits les frères à comprendre ce que c'est la libéralité. En Hébreux 13, 16, il leur dit ceci, « Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Oui, Dieu prend plaisir à la libéralité. On ne donne pas avec un cœur contrit et attristé, on ne donne pas par obligation, on ne donne pas par la contrainte, mais on donne avec libéralité, c'est-à-dire avec joie. Hébreux 13, verset 16. Et en Galates 6, verset 6, il disait que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. L'apôtre Paul se plaignait aussi de l'attitude des Corinthiens qui avaient probablement murmuré au sujet de l'assistance à apporter aux serviteurs de Dieu. Il leur dit ceci en 1 Corinthiens 9, 11. « Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce excessif, c'est-à-dire donc exagéré, que nous moissonnons vos biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? » Ça paraît évident. Que ce soit au temps des apôtres, ou maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, certains frères ont pris en otage les trésors du Seigneur, on peut dire ça comme ça, qu'ils gèrent selon leur propre entendement, sans aucun discernement. Mais la parole de Dieu enseigne l'assistance des serviteurs de Dieu, notamment les ministres de la parole, comme étant une obligation de la part des assemblées. Car le ministre de l'Évangile est mis à part pour le service de l'autel, au bénéfice des saints. Il y en a même qui sont tellement consacrés, Dieu les a appelés carrément à abandonner leur travail. Alors de quoi vivront-ils? Je vous pose la question. Si personne ne pourvoit à leurs besoins, de quoi vivront-ils? Alors il y a aussi des ministres de Dieu qui n'ont pas été appelés à plein temps, mais qui se considèrent comme étant appelés à plein temps et qui ont laissé leur travail volontairement et qui se retrouvent coincés parce que, en fait, Dieu leur a jamais demandé ça. Il est nécessaire de travailler souvent, d'avoir, j'allais dire, une double vie, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir d'une part un travail séculier, si on a une famille à nourrir, c'est normal, et d'autre part exercer le ministère. Et ce n'est pas toujours facile. Mais il faut faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Donc, comme cette responsabilité de l'Église par rapport au ministre de Dieu n'était pas toujours plutôt bien remplie à l'endroit des ministres, eh bien, plusieurs ministres ont préféré travailler eux-mêmes pour éviter de tendre la main, et Paul lui-même l'a fait, parce qu'il ne voulait pas réclamer quoi que ce soit à qui que ce soit, il ne voulait pas du tout être à la charge de qui que ce soit. Paul n'était pas un homme paresseux, c'était un homme qui était, je dirais entre guillemets, un bourreau de travail, et parfois il était même obligé de reprendre son travail de fabricant de tentes. Et il le dit en 1 Corinthiens 9, 15, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir, personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. » Et en Actes 20, 33 à 35, il dit ceci aussi, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Eh bien, Paul a effectivement dû travailler de ses propres mains, parfois
afin de pourvoir à ses propres besoins et aux besoins de ses compagnons de service. Par exemple, à Corinthe, donc, il tissait des tentes, ce que je vous avais déjà raconté. Il le dit en Acte 18, versets 2 à 3. Il y avait un juif du nom d'Achilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscilla. Il se lia d'amitié avec eux. Il s'agit de Paul. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier des fabricants de tentes. À cause des ministres de l'Évangile qui ont été institués, eh bien, les dîmes et les offrandes existent dans la maison de Dieu. Et voici ce que dit la Bible en Nombre 18, 21. « Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Et moi, voici que je te donne la garde des offrandes prélevées pour moi. Je te les donne ainsi qu'à tes fils, avec tout ce que consacrent les Israélites comme droit d'onction par une prescription perpétuelle, ce que nous dit Nombre 18, verset 8. Donc les dîmes et les offrandes sont prélevées comme des salaires pour les ministres de la parole et les autres ouvriers qui travaillent dans la maison de Dieu. Ainsi, les églises et tous ceux qui bénéficient de l'exercice des ministères doivent soutenir les serviteurs et l'œuvre de Dieu. Voilà, donc j'ai terminé cette introduction, peut-être un peu longue mais nécessaire, concernant donc les 5 ministères tels qu'ils ont été institués par le Seigneur Jésus lui-même en tant que don fait aux hommes pour l'édification du corps de Christ. C'était une simple introduction et dans de prochaines vidéos, je vous détaillerai donc chacun de ces ministères d'une façon particulière et très précise, donc concernant les apôtres, puis les prophètes, puis les évangélistes, les pasteurs, les enseignants ou les docteurs. Et je pense que cela va beaucoup vous éclairer sur ce qu'est un ministère, tout en sachant que ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère. Tout le monde est appelé à servir le Seigneur, tout le monde est appelé donc à servir Dieu, bien entendu, mais pas de la même façon. Dieu fait des dons particuliers aux hommes, selon sa bonne volonté. Tout le monde n'est pas appelé à être un prophète, tout le monde n'est pas appelé à être un apôtre, tout le monde n'est pas appelé à être un évangéliste. Il n'y a que ceux ou celles, parce qu'il y a effectivement, gloire à Dieu, beaucoup de femmes dans le ministère, j'allais dire malgré tout ce que... Beaucoup qui s'opposent au ministère de la femme, mais ça c'est un autre sujet, je n'entrerai pas dans ce genre de polémique. Peut-être un jour j'en parlerai si le cœur m'en dit, mais pour l'instant je ne rentre pas dans ce genre de débat. Dieu suscite qui il veut comme il veut, et pour Dieu il n'y a ni homme ni femme, tel que la parole de Dieu nous le dit. Bon, ceci était encore une parenthèse. Donc voilà, j'ai fini pour cette introduction, j'espère que ça vous intéressera. Et je vous dis à bientôt donc pour la suite, c'est-à-dire pour le détail de chacun de ces ministères. Que Dieu vous bénisse.